Camtel Actu, Camtel hier, Camtel aujourd'hui, Camtel demain. Camtel Actu, c'est votre plage. Info sur les offres, les services, l'événementiel et les projets de Cameroon Telecommunications. Camtel Actu, c'est votre rendez-vous du samedi. Camtel Actu est une conception du directeur général Judith Ya Sunday, épouse Achidi. In every business venture, taking stock of the financial performance is very primordial for growth and progress. The financial performance tells investors about the general well-being of a firm. It is a snapshot of its economic health and the good job management is doing. The financial performance and all indicators that they come with gives the firm assurances in its dealing going forward. It also reassures all the stakeholders involved in the life of the firm. It is therefore no exaggeration to say Camtel is emitting positive financial waves after reviewing the company's 2022 financial performance. The incumbent telecommunications operator posted a positive balance sheet for the past financial year with a profit of over 60%. To an insider, this is music to the ears, given that the firm has been on a financial ascension thanks to a rigorous policy put in place by the general manager Judith Ya Sunday Achidi. In the past 4 years, Camtel's turnover has moved from 108 billion francs CFA to 170 billion francs CFA, and we are just getting started. In today's edition of the program, we will broaden your perspective on the progress made by Camtel during the 2022 financial year. We will equally take you to the race course of the 2023 Chantal Biya International Cycling Tour, which kicks off on October 2 in Kribi. For 1 week, Camtel will once again provide its legendary support to the cycling family. Over 60 cyclists from Cameroon, Africa and Europe will be riding for the yellow jersey of this prestigious race, which has the total support and backing of the First Lady, Madame Chantal Biya, UNESCO Goodwill Ambassador and founding president of the Circle of Friends of Cameroon. This is Camtel Actu. I am your regular host, Benedict Ndingwa. Vous écoutez Camtel Actu. Le chiffre d'affaires de Camtel a fait un bond de plus de 60%. Le bilan de performance de l'entreprise est en évolution constante depuis la prise de fonction de Mme Judith Ya Sunday épouse Achidi en 2018. Passage en revue de quelques chiffres clés avec William Oyono. En 4 ans, la nouvelle équipe managériale de Camtel a fait passer le chiffre d'affaires de 108 à 178 milliards, des chiffres éloquents qui parlent d'eux-mêmes. Dès sa nomination à la tête du bras séculé de l'État dans le domaine des télécoms le 14 décembre 2018, Mme Judith Ya Sunday, épouse Achidi, s'est engagée en faveur de l'amélioration de la gouvernance et la satisfaction du client. Ce sont d'ailleurs les deux piliers de l'orientation stratégique, à savoir le change management et le customer centricity. Les performances réalisées par Camtel en rapport avec son chiffre d'affaires lui ont permis de gagner 2 précieux points dans le dernier classement contenu dans le rapport 2021 de l'Institut national de la statistique. Dans ce palmarès des 15 meilleures entreprises nationales, Camtel passe de la 13e à la 11e position devant des mastodontes tels que la Sonara, la Sodecoton ou encore Afriland First Bank. Des progrès qui sont le fruit de la dynamique mise en branle par l'ensemble du personnel camtelois. Ces performances ont d'ailleurs permis à Camtel de figurer au premier rang des entreprises publiques de première catégorie selon un arrêté du ministre des Finances datant du 3 janvier 2023. Dans le chapitre de l'amélioration des performances, il n'est pas superflu de rappeler que Camtel est certifié à la norme ISO 9001/2015 sur son segment de vente en gros. Les prévisions sur le chiffre d'affaires sont quant à elles estimées à 400 milliards pour l'exercice budgétaire 2024. In the following interview, the Corporate and Digital Communications Director throws an insight into the processes leading to the company's financial leap. He spoke to our reporter Francis Adjumane. Monsieur Eric Benjamin Lamère, chef de la division communication institutionnelle et digitale, merci de répondre aux questions de Camtel Actu. Le bilan de Camtel pour l'exercice 2022 est très positif, avec une croissance en chiffre d'affaires de plus de 60%. Comment cela a été possible? Cette croissance forte a été possible tout simplement parce que le top management de l'entreprise s'est donné les moyens de parvenir à des résultats aussi positifs. Vous vous souvenez que l'axe stratégique qui a été défini dès l'arrivée de Mme Achidi aux manettes de Camtel repose sur 2 piliers, le Customer Centricity et le Change Management.
Ces deux piliers qui sont en train de se déployer ont permis dans l'entreprise de mener un certain nombre d'actions en vue de la rendre plus performante qu'elle ne l'a été par le passé. Lorsqu'on parle de customer centricity, ça veut dire que le client est au cœur de nos préoccupations. Et lorsque le client sait qu'il fait l'objet de toutes les attentions, il est plus prompt à revenir vers vous et à solliciter vos services pour tous les besoins qu'il peut avoir en matière de communication électronique. En fin de compte, l'entreprise produit des résultats et réalise des performances qui la classent aujourd'hui en tête des entreprises de première catégorie, notamment les entreprises du portefeuille public. En 4 ans, le chiffre d'affaires est passé de 108 milliards de francs CFA à 170 milliards. Des chiffres synonymes à une gestion financière rigoureuse. Comment avez-vous procédé? On a procédé tout simplement en rationalisant la dépense, en sécurisant de plus en plus les recettes et en fournissant à nos différents publics et clients et partenaires un niveau de service qui répond à leurs attentes. Donc, c'est un chiffre d'affaires en constante croissance. Sur les 4 dernières années, c'est un bond de plus de 60% en valeur relative que nous avons réalisé. Ça veut dire que les options stratégiques qui ont été arrêtées, la démarche managériale qui est déployée au quotidien et l'engagement du personnel sont tous, tant qu'ils le sont, des éléments à prendre en considération pour comprendre ces performances-là et comprendre ces chiffres. Quelles sont les dispositions prises pour que Camtel maintienne sa santé financière et continue également à accroître ses performances? Le directeur général de Camtel, qui parle au nom de l'entreprise, disait déjà il y a moins d'1 an que l'objectif de Camtel, c'est d'atteindre 400 milliards de chiffres d'affaires. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Les données telles que nous les avons aujourd'hui indiquent clairement que Camtel a la capacité à court terme d'atteindre ce chiffre d'affaires de 400 milliards par an. Ça repose sur les réformes qui sont en cours, qui sont des réformes pertinentes. Ça repose également sur l'engagement de plus en plus fort du personnel, bien imprégné des responsabilités qui leur appartiennent, mais davantage de la vision que le top management a de l'entreprise. Les dispositions pour atteindre ces performances-là sont connues. Camtel est engagé aujourd'hui dans un vaste train de réformes. Vous entendez très souvent parler des business units qui sont des études d'affaires définies par périmètre d'activité. Il y en a 3, sur le transport, sur le fixe et sur le mobile. C'est pour permettre à Camtel de mieux adresser les différentes préoccupations de ses clients et partenaires, chacun dans ses besoins spécifiques. Et puis, l'un des éléments à ne pas négliger dans cette dynamique-là, c'est l'instauration depuis le 1er août 2023 d'une opération que nous avons baptisée Cashless Payment, qui consiste à dématérialiser tous nos possibles paiements par nos clients. Et l'autre résultat que nous ne négligeons pas, c'est que ça va permettre de sécuriser les recettes. Donc, tous ces éléments mis ensemble vont nous permettre de réaliser pas la même performance que celle que nous célébrons aujourd'hui, mais d'atteindre l'objectif qui a été fixé par le directeur général elle-même, qui est de porter les chiffres d'affaires de Camtel à court terme à 400 milliards de francs CFA par an. Monsieur Éric Benjamin Lamé, merci de nous avoir accordé votre temps. Merci. You are listening to Camtel Actu. Le ciel est bleu entre Camtel et les gestionnaires camerounais des droits d'auteur de l'art musical. À l'issue d'une séance de travail relative à la gestion des redevances dues au titre du droit d'auteur et des droits voisins, le fleuron des télécommunications s'est affranchi de ses obligations. Le récit de Joré Sava. Accord parfait plaqué en do majeur entre les syndicats et associations d'artistes des 5 organismes de gestion collective. L'opérateur national a décidé de payer la rondelette somme de 30 millions de francs CFA à ses gestionnaires de l'art musical camerounais. C'est la teneur d'un conciliabule tenu entre les diverses parties le mercredi 27 septembre dernier dans les locaux de Camtel situés à Bastos, dans la ville de Yaoundé. Une résolution salvatrice pour les virtuoses du showbiz camerounais en cette période consacrée aux rentrées scolaires. L'opérateur bleu était représenté par le directeur des affaires juridiques et de la réglementation, Robert Nemede, le directeur de la comptabilité et des finances, Greste Tanitang, ainsi que le chef de la division de la communication institutionnelle et digitale, Éric Benjamin Lamère. C'est dans le cadre de la convention de partenariat signée entre les opérateurs télécoms du pays et les organismes de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins que ces derniers se sont rapprochés de Camtel pour réclamer le paiement des arriérés des frais dus.
au cours de ces 6 dernières années à raison de 10 millions de francs CFA l'an. Promptement, le top management de Camtel a aussitôt instruit l'épuration des sommes dues. Il faut dire que l'acte posé par Mme Judith Ya, son épouse à Chili, n'est pas isolé. Le directeur général de Camtel a toujours jeté un regard maternel sur la condition des artistes. De la discothèque de Papa aux nouveaux talents, bon nombre d'entre eux sont régulièrement conviés pour les prestations au cours des festivités organisées par l'opérateur bleu. Et pour la célébration de ses 25 ans, Camtel a pris pour égérie des figures comme Indira et Stanley Eno, appelés à porter haut le flambeau de l'opérateur historique au cours des 12 prochains mois. You are listening to Camtel Actu. La 23e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya sera lancée le lundi 2 octobre 2023 à Kribi. Comme de tradition, Camtel est le sponsor officiel de cette grande fête de la Petite Reine organisée par la Fédération camerounaise de cyclisme. Alfred Choya revient sur la parfaite collaboration existante entre Camtel et le mouvement sportif national. En 1982, lors d'une allocution fort célèbre au début de son règne, le président Paul Biya lâcha une phrase immortelle. Le premier sportif du Cameroun déclara fort à propos « Au Cameroun, il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur, ni de sport réservé. » À Camtel, le propos présidentiel s'applique à la lettre. Le top management s'attelle à positionner l'entreprise comme le partenaire majeur du sport au Cameroun. Loin d'être un simple slogan, il s'agit d'une réalité. Blue est le seul opérateur pouvant se targuer de soutenir un large éventail de disciplines. Athlétisme, golf, volley, jeux FENASCO et universitaires sont des segments où l'appui Blue est tangible. La signature de la convention Camtel-FECAFOOT au sujet du football corpo et vétéran n'est qu'une suite logique. Dans le cyclisme, c'est la même belle histoire. Le Grand Prix Chantal Biya est indissociable de l'opérateur Blue. Camtel aime particulièrement la Petite Reine, qui la lui rend bien. Le déploiement d'envergure lors du Tour du Cameroun est encore une éclatante manifestation de l'implication camteloise dans le sport. Pour cette 23e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, Camtel n'a pas fait dans la dentelle. La maison mère de Blue prévoit de pouvoir les lignes de départ et d'arrivée de connexion Internet haut débit pour permettre la retransmission en temps réel de cette course. L'opérateur Blue s'est aussi engagé à fournir à travers sa marque Ombrelle 100 000 francs CFA au premier Camerounais par étape, détenteur du maillot Blue. Une enveloppe conséquente pour la réussite de cette édition a été octroyée au comité d'organisation. La vision de Camtel par la suite est tout simplement ambitieuse. S'agissant du volet commercial, une force de vente conduite par Stéphane Edimo, le chef de département marketing et communication de la Bulle Mobile, est à pied d'œuvre. Cette unité pluridimensionnelle vous permettra de surfer en illimité grâce au forfait Blue Nou et surtout de remporter plusieurs lots à l'effigie de la marraine de la compétition. Plus que dans le passé, l'édition 2023 du Grand Prix cycliste international Chantal Biya s'annonce ambitieuse. Entre Camtel et le mouvement sportif, il y a le bon réseau. Vous écoutez Camtel Actu. Chez Blue, Internet illimité plus crédit d'appel tout réseau et des centaines de SMS gratuits, c'est seulement 3000 francs CFA par mois. Tous les paiements électroniques sont acceptés. Bascule dans l'illimité dès aujourd'hui avec Blue. Camtel has simplified the payment of bills with the new cashless payment method aimed at improving customer experience and revenue security. In the following report, Vanessa Akum takes us through the various options. Whether through a bank transfer, a bank card, and mobile money electronic wallet, Camtel subscribers have a variety of payment methods to use without stress. Available in all Camtel agencies and sales points nationwide, the cashless solution is a win-win situation for the customer and Camtel. It saves time and improves the customer experience. For Camtel, the process falls in line with the vision of the top management to digitalize service delivery and boost performance. It began with the introduction of bank transfers, with customers paying their postpaid bills exclusively in Camtel bank accounts. Thanks to an agreement signed with the telecommunications partner, payment via electronic wallet Momo became available. To top it all, electronic payment terminals were introduced to enable customers pay with their bank cards. At all Camtel agencies, leaflets containing the various partner banks are available to enable customers easily make their transfers. Also available is a unique merchant code for payment through electronic wallets
and electronic payment terminals for bank cards. These various modes of payment can be used to settle bills for as little as 100 francs. With cashless, Camtel is innovating to give its customers a high quality of service. Of course, other solutions will soon be deployed, such as mobile applications that will eventually make it possible to completely dematerialize the customer journey at Camtel. With cashless, Camtel is resolute in improving productivity and guaranteeing financial traceability, as well as eliminating third-party extortion and glossing customer experience. It is on this note that we part company with you today, while looking forward to having you same time next week on your favorite radio station. I am your regular host, Benedict Ndingwa, signing off. Camtel Actu General Supervision, Judith Yasande, épouse Achidi. For presentation, Benedict Ndingwa. See you next time on your favorite radio station. Stay tuned.